Oh, merci papa. Merci Seigneur. Alléluia. Monte, monte, monte. Prie, prie encore. Prie encore, prie encore. Oh yes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un a adoré comme nous? Quelqu'un a célébré, a adoré le Seigneur comme nous? Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes depuis hier, nous avons commencé notre séminaire de délivrance où nous parlons des portes d'entrée du diable. Et hier, c'était l'introduction qui n'était pas finie parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons mettre sur pied comme des jalons pour nous aider à comprendre l'enseignement des séminaires jusqu'à la fin. Amen. Hier, nous nous sommes arrêtés au point où nous disions que le péché était la plus grande porte d'entrée du diable. C'était comme la barrière de la parcelle qui permet au diable d'entrer dans la parcelle et de commencer à ouvrir les portes. Okay? Lorsqu'il trouve les portes ouvertes, eh ben, il entre sans problème. Et laissez-moi continuer aujourd'hui. Le diable a la facilité de manipuler la vie de celui qui vit dans le péché parce que Dieu n'est plus avec lui et le Saint-Esprit est attristé. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit est attristé, eh ben, le diable a l'accès facile dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voyez-vous? Donc, une vie de sanctification, de sainteté, rend la tâche difficile à Satan et à ses démons. Rend la tâche difficile à Satan et à ses démons. Alléluia. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs, avant que nous commencions à toucher chaque porte d'entrée du diable. Donc, une vie de sainteté et de sanctification rend la tâche difficile à Satan et à ses démons. Ils ne sauront pas travailler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et au verset 19 de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous l'avions lu hier. Et le diable vient séduire l'homme par ses ruses. Voilà. Alors, j'emploie les termes porte d'entrée pour désigner un péché qui profane les temples, ok, qui est le corps. Pourquoi? Parce que par cette porte d'entrée ouverte par le péché, les démons peuvent entrer et ravager toute la vie. Ravager toute la vie. Eh bien, il y a trois sortes ou trois catégories de portes d'entrée, comme je l'avais annoncé hier. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Il y a trois catégories de portes d'entrée. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Et Dieu bénisse ma sœur Albertine Rose. Gloire à Dieu. Écoutez, trois catégories de portes d'entrée. La première catégorie, c'est ce que, oh my God, c'est ce que nous appelons l'hérédité. Donc, les trois catégories de portes d'entrée, c'est l'hérédité, ok, et le péché sexuel, et enfin, toute implication dans le monde spirituel, toute implication dans l'occultisme ou sorcellerie. Ce sont les trois catégories, okay, des portes que nous allons devoir exploiter tout au long de ces séminaires. Chaque catégorie a beaucoup de portes d'entrée que nous allons devoir exploiter ensemble. Okay? L'hérédité, le péché sexuel et tout contact avec le monde spirituel. Donc par l'occultisme ou par la sorcellerie. Tout contact. Les trois catégories qui ouvrent des portes à l'ennemi. Donc, la première catégorie, c'est l'hérédité. Laissez-moi expliquer avant d'entrer dans les portes de cette catégorie. Lorsque nous parlons de l'hérédité est définie comme la transmission génétique des aptitudes. La transmission génétique des aptitudes. Donc, des aptitudes intellectuelles, comportementales et spirituelles aux descendants.
Donc, lorsque nous parlons de l'hérédité, vous voyez simplement cette transmission des aptitudes intellectuelles, comportementales, spirituelles aux descendants. Donc, c'est comme un héritage qu'on lègue aux descendants. C'est ça l'hérédité. Amen. Alors, lorsqu'on parle de l'héritage, en hébreu, c'est Nahala. Nahala, en hébreu, c'est une possession, une propriété, encore une portion ou une part. Donc, dans l'hérédité, nous voyons des gens recevoir des parts. Nous voyons déjà posséder des caractères, des comportements, des attitudes, des aptitudes venant des aïeux, venant des parents. Et il y a certains comportements, il y a certains caractères qui constituent des grandes portes d'entrée du diable dans nos vies. Amen. Oh, alléluia. Alors, par contre, si en hébreu c'est Nahala, en grec c'est Kleronomia. Kleronomia veut dire ce qui est donné en possession. Kleronomia veut dire recevoir une portion attribuée. Donc, une portion des caractères, des comportements qu'on t'attribue, indépendamment de ta volonté, parce que tu es de la lignée. Amen. Et c'est parce que, si nous parlons de l'hérédité, parce que dans chaque personne, on retrouve l'influence de l'hérédité. Dans chaque personne. Il n'y a personne sur terre qui soit sans influence héréditaire. Il vient de quelque part, il sort d'une personne. Cette personne-là sort d'une autre personne. L'autre-là sort. Voilà pourquoi dans l'homme, il y a toujours l'influence de l'hérédité par les caractères, les comportements, par des litiges spirituels. Voyez-vous? Alors, tout enfant de Dieu, connaissant ses réalités, prendra soin de chercher sa délivrance, prendra soin de chercher Dieu pour que Dieu le délivre de ses influences héréditaires. Alléluia. De ses influences héréditaires. Laissez-moi, parce que je suis en train d'expliquer cette catégorie pour que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont reçu des maladies héréditaires. Des maladies héréditaires. Ils ont des problèmes des yeux dans la famille, ils ont des problèmes d'os dans la famille, ils ont des problèmes des intestins dans la famille, ils ont des problèmes beaucoup de problèmes. Donc, des maladies qui sont héréditaires. Regarde ton comportement, ton caractère, ta façon d'agir, tu te rends compte que c'est une hérédité. Tu l'as reçu de ton père, de ta mère. Et d'ailleurs, je crois que même quand tu grandissais, ou même aujourd'hui, on te dit toujours, toi vraiment comme tu es ta mère, toi tu es comme ta mère, tu es comme ton père vraiment. Pourquoi? Parce que tu as reçu cela de l'hérédité. Amen. C'est pourquoi Saül a demandé à David si de qui était-il le fils. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé dans Saül les germes de son père. 1 Samuel chapitre 17, verset 58, Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. Ah, Saül a compris, ah oui, c'est pourquoi tu es courageux, parce que tu as les germes de ton père. Voyez-vous? Donc, nous héritons de nos pères les comportements de nos parents. Je parle de parents parce qu'en nous, nous avons les semences de la famille de nos pères et la famille de nos mères. Donc, nous héritons de nos parents comportements, caractère, le langage, la colère, ainsi de suite. Et tout ceci à cause des chromosomes. Il y a transmission et à cause des réalités spirituelles. C'est pourquoi on parle de l'hérédité. Amen. Alors, là-dedans, nous verrons ensemble beaucoup de portes que l'ennemi peut profiter pour entrer et détruire nos vies. La deuxième catégorie que nous allons exploiter tout au long de ce séminaire, c'est le péché sexuel. Tu dois savoir et retenir que le sexe reste une des portes d'entrée du diable la plus influente et la plus dangereuse dans la vie de l'homme. Il ne faut pas oublier ça. Le sexe, c'est l'une des portes d'entrée du diable, des portes dangereuses du diable dans la vie de l'homme. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec qui tu t'accouples, avec qui tu t'unis. Bien aimé, par le sexe, on peut voler l'étoile ou la destinée sans beaucoup d'efforts. Sans beaucoup d'efforts. J'insiste et je pèse bien mes mots. On peut voler ta destinée, voler ton étoile sans beaucoup d'efforts.
simplement parce qu'il y a eu contact sexuel. Alors là, nous verrons ensemble avec vous les portes qui s'ouvrent dans cette catégorie, les portes d'entrée du diable dans cette catégorie. On va les suivre ensemble avec vous. Alléluia. On peut voler ta destinée, on peut voler ton étoile. Par lui, on peut prendre totalement contrôle de ta vie. Par lui, on peut prendre totalement contrôle de ta vie. On commence à te contrôler, à te dominer, à te manipuler de loin, bien aimé, simplement parce qu'il y a eu contact sexuel. Alors, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent là-dedans. On va étudier ensemble. Mais lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, l'impudicité est prise comme un péché qui détruit et le corps et l'âme. Voilà pourquoi le diable se sert toujours du sexe pour détruire des vies. Le danger est que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu t'accouples. La personne chez qui tu donnes ton corps, tu ne connais pas son état d'âme. Alléluia. Tu es heureux si tu as un partenaire qui craint Dieu, qui prie, qui sert Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Oui. Le diable te proposera des convoitises qui vont combattre ton âme afin d'avoir totalement contrôle de ta vie et de te manipuler comme il veut. Des convoitises qui font la guerre à l'âme. Des convoitises qui viennent détruire l'âme, qui viennent prendre possession de l'âme, qui viennent faire de l'âme esclave ou prisonnière. Écoute, lorsque ton âme est en prison, sache que c'est tout ton corps, c'est tout ton être qui est emprisonné. C'est pourquoi tu verras David prier, David dire, délivre mon âme de sa prison. Oui, parce que quand l'âme est emprisonnée, c'est tout l'être qui est emprisonné. Le diable ne viendra pas emprisonner ton esprit, il viendra prendre contrôle de ton âme. Et lorsque ton âme est emprisonnée, bien aimé dans le Seigneur, l'âme représente la personne, la vraie personne. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre, bien aimé, à nous abstenir des convoitises charnelles. Pourquoi? Parce que le diable sait s'en servir. Le diable sait s'en servir pour nous détruire, bien aimés frères et sœurs. Et là, nous verrons beaucoup de portes. Je t'explique seulement la catégorie. Eh bien, la troisième catégorie que nous allons devoir exploiter des portes, c'est, comme je venais de dire, tout contact avec le monde des esprits. Donc, toute implication dans le monde des esprits. Occultisme, sorcellerie, magie, tout et tout. Lorsqu'on est en contact, impliqué dans ce monde, bien aimé, il y a des portes qui s'ouvrent dans nos vies et nous allons l'exploiter ensemble. Donc, selon l'inspiration qui nous a été soufflée de Dieu, il existe 3 catégories de portes. Voilà, c'est ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, laissez-moi entrer dans la première catégorie. La première catégorie qui est l'hérédité. Donc, nous disons, les portes s'ouvrant par l'hérédité. Les portes s'ouvrant par l'hérédité. Je peux vous l'écrire. Amen. Voilà. Les portes s'ouvrant par l'hérédité. Par l'influence de l'hérédité. Les portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité. Voilà, c'est la première catégorie. Ok? La première catégorie, je vais améliorer. Donc, première catégorie. Première catégorie. Voilà. Super. Amen. Voilà. Donc, nous parlons de la première catégorie qui est les portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité.
Ce sont des portes qui s'ouvrent par les comportements et attitudes reçus de la lignée ou du sang. Amen. Reçus de la lignée ou du sang. Et dans ces portes, nous allons aborder la première porte. La première porte que nous avons reçue par hérédité, okay, le comportement et les attitudes, comme nous avons dit. La première porte, c'est le regard envieux. Le regard envieux. Oh my God. Première porte. Le regard envieux. Bien aimés frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que le diable, comme j'avais dit hier à l'introduction, le diable n'entre jamais dans ta vie si toi tu n'ouvres pas la porte. C'est ce que Dieu a prévu. Il ne peut pas te toucher si toi si tu ne te gardes pas. La Bible dit, car ceux qui sont nés de Dieu se gardent et l'ennemi ne les touche pas. Il ne les touche pas si tu te gardes. Alors, lorsque le diable vient proposer, il vient nous donner des propositions pour nous emballer, pour nous emporter, pour nous faire pécher, bien aimés frères et sœurs, il vient mettre des choses qui nous attirent. Des choses qui nous attirent, qui te donnent envie de pratiquer, de faire, de toucher, de prendre. Alors, il utilise d'abord les yeux. Il te tente. Il t'attire en te faisant voir. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Matthieu chapitre 4, le diable transporta Jésus sur une haute montagne et lui fit voir tous les royaumes. Et lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Le diable connaît la puissance du regard, la puissance de la vision. Bien aimé, s'il n'a pas hésité de le faire à ton Seigneur, à mon Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, il aura peur de toi. La Bible dit, il le transporta sur une haute montagne. Et la question qui me vient toujours à l'esprit, pour dire, comment le Seigneur s'est laissé transporter par l'ennemi? Oui, il devrait que le faire monter et pour nous donner, nous, la victoire, pour nous dire, j'ai été dans la chair comme vous, j'ai été sur terre. Le diable m'a transporté pour me faire voir la gloire, mais je l'ai vaincu à cause de la parole. Quand il disait, il est écrit, moi je dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que le diable connaît la parole. N'oubliez pas, il fut un archange, un des archanges. Il transportait Jésus et lui fit voir. Il utilise les yeux. Bien aimé, si tu as des regards envieux, tu envies tout. Tout ce que tu vois, tu envies. Tout ce que tu vois, tu as envie de prendre. Tout ce que tu vois, tu as envie de toucher. Bien aimé, le diable entrera dans ta vie. Il va te déstabiliser. Il va te détruire. Tous ceux qui ont envie des choses, bien aimé, finissent par tomber dans les pièges du diable. Pourquoi? Un petit exemple. Tout celui qui voit quelque chose, iPhone 11 est sorti, je dois en avoir. iPhone 12 est sorti, je dois en avoir. Si elle n'a pas l'argent, elle va faire quoi? Elle va vendre le corps. Elle va chercher un partenaire, donner son corps pour enfin avoir l'argent. Tu dois acheter cette Jeep, tu dois acheter cette voiture. Mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fera? Il est capable de contracter avec le diable pour en avoir. Pour avoir la gloire, parce qu'il a envie la gloire, il a envie des grosses jeeps, il a envie tout ça. En avoir, ce n'est pas mal. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu te le donne au bon moment. Mais quand c'est les résultats de l'envie, le diable viendra te proposer. Quand c'est les résultats de l'envie, le diable viendra te l'offrir sur un plateau d'or, parce qu'il sait qu'il t'a eu. Pose-moi la question, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui tombent dans l'impudicité, dans l'adultère avec des hommes, avec des femmes en passant, bien aimé, ils commencent à regarder, ils regardent la femme, ils regardent comme s'il avait caché quelque chose dans son corps. Le regard envieux finit par détruire l'homme. Quand tu te mets à trop regarder un homme, à trop le regarder, à trop le contempler, à trop l'admirer, tu finiras par tomber, tu finiras par l'aimer, tu finiras par tomber amoureuse, tu finiras par poser un acte, tu finiras par commettre une bêtise.
Quand tu regardes trop une femme, tu la regardes, le regard envieux, le diable va entrer, ça travaille la tête, et tu vas pratiquer. Oh, que le Seigneur t'aide, bien-aimé. Nous avons un exemple flagrant, un exemple frappant dans la Bible de Samuel chapitre 11, le verset 1 à 4. De Samuel chapitre 11, verset 1 à 4. Alléluia. De Samuel 11, 1 à 4. Laissez-moi ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer à parler? Que le Dieu d'Israël te bénisse. La Bible dit ceci. De Samuel 11, 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, le temps où les rois se mettaient en campagne, ils ne restaient pas à la maison. Ils allaient combattre avec l'armée. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Oh my God. Oh my God. Je vous épargne de la suite. Lisez à la maison. Mais l'exemple le plus frappant est l'exemple du roi David. David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Voyez-vous? L'homme selon les cœurs de Dieu. La Bible dit, au moment où tous les rois allaient en campagne, ils allaient combattre avec leurs chefs d'armée, avec leurs généraux. Tous les rois allaient sur le terrain. David, lui, il a préféré rester à la maison. Et rester à la maison, au lieu de rester à la maison, s'asseoir, non. Pour lui, rester à la maison, c'est aller sur le toit et commencer à faire un tour sur le toit pour regarder. Maintenant, regardez l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que lui, il avait une maison en étage et d'autres, les habitants, ils avaient des maisons, pas en étage, des villas, des maisons normales. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur parce qu'en Europe, l'urbanisme est respecté. Pour construire une maison, tu dois présenter les plans, l'urbanisme. Okay? On doit accepter les plans parce qu'on doit voir, vous voulez ériger un immeuble dans quel quartier. Et dans ces quartiers, il y a des immeubles de ces niveaux-là. Si dans ces quartiers, il y a des immeubles de 2-3 niveaux, alors eh ben, pour que tu bâtisses aussi, tu dois bâtir un immeuble de presque même ou 1 ou 2 niveaux de plus. C'est pour éviter des choses comme ça. Lui, il était à l'étage. Alors qu'il était en train de faire des tours comme roi, le mettre derrière certainement, il dit, il vit une femme qui se baignait. Donc, la femme avait une maison d'en bas, avec douche, certainement c'était dehors. Imaginez, vous voyez en Israël, ok, il y a des toilettes dehors, il y a des maisons dehors, il y a des douches dehors, comme en Afrique, ok, à l'époque. Nous voyons un peu cette image. Et en faisant un tour sur le toit, il va regarder une femme qui se baigne, nue. Mais tu peux regarder une fois, tu enlèves les yeux, non? Est-ce qu'il faut rester là, comme ça, à regarder? Commencer à regarder comment elle est, son corps. Voilà comment elle se baigne, elle descend, elle prend de l'eau, elle jette. Les regards envieux. Quand on fixe les regards, mais c'est comme ça, il y a eu un musicien chrétien. Un musicien chrétien chez nous avait chanté un chant qui avait cartonné, le second regard. Bien aimé, le second regard, c'est là où le diable vient te prendre. Tu peux regarder une fois, tu t'en vas et tu ne te fais pas des illusions. Tu pars, c'est fini. Tu peux regarder, non? Tu peux regarder une femme ou belle créature de Dieu. Tu passes. Mais est-ce qu'il faut, faire un second regard? Rentrer encore. Je n'avais pas bien vu. Non, il faut que je voie bien. Waouh! Ouf, waouh! Waouh, quelle corpulence! Oh my God! Là, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête? Tu commences à réfléchir. Si elle était à moi. Oh, si seulement je pouvais la prendre. Oh mon Dieu. Si seulement. Le regard envieux, c'est là où le diable vient tomber en toi. C'est là où il vient te prendre.
C'est comme ça qu'il a pris David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Combien de chrétiens ne sont-ils pas tombés à cause du second regard? Combien de chrétiens ne sont-ils pas tombés? Les héros sont tombés à cause du regard envieux. Tu regardes jusqu'à ce que tu commences même à frôler. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur délivre, que le Seigneur affranchisse, que le Seigneur nous soutienne, bien-aimés. Nous ne devons pas ouvrir la porte au diable à cause de nos regards, à cause des yeux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, fais attention au regard, le regard envieux. Ne regarde pas pour envier. David aurait dû partir à la guerre comme c'était la coutume des rois, mais il a préféré rester pour se balader sur le toit. Et le diable étant malin, il est le malin. Le diable est le malin. Étant le malin, il viendra le séduire. David est pris par ce qui frappe l'œil. Fais attention à ce qui frappe l'œil. Ne tombe pas dans les envies. Dans les envies. Le Seigneur Dieu te bénira au moment opportun. Le Seigneur te lèvera au moment opportun. N'envie pas tous ceux qui sont allés contracter avec le diable pour avoir du succès, pour avoir des grandes églises, bonner des hommes, pour avoir de l'influence, pour avoir de l'argent, du succès dans la musique, dans le travail qu'ils font, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'ils avaient envié. Lorsque tu as des regards envieux, tu regardes et tu envies, bien aimé, le diable viendra te proposer sur un plateau d'or. N'est-ce pas, c'est facile, c'est simple, tu ne peux que faire ça. Mais là, regarde les dangers. Le danger, c'est que si tu commences à envier quelqu'un, ou tu regardes un homme, tu regardes une femme, tu commences à l'envier, tu commences à avoir besoin de lui ou besoin d'elle, il peut seulement être à moi. Le diable, connaissant cela, pour t'achever, il va toucher le cœur de la personne aussi. Il va créer comme un courant entre vous deux. Il fera tout pour vous mettre ensemble. Et ça sera facile. Le diable n'entre pas si tu ne lui ouvres pas la porte. C'est toi qui ouvres la porte par tes regards, par ton regard. C'est toi qui lui as ouvert la porte parce que tu as regardé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà comment tu es tombé dans le piège du diable. Tu es tombé dans le piège du malin à cause de ton regard. Parce que tu regardais, tu as envié. Regarder, ce n'est pas un péché. Mais envier, c'est là où le péché entre. L'envie vient lorsqu'on regarde pour une seconde fois, une deuxième fois. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux voir une grande personne, un grand homme passer, et il passe, il se croise avec une dame qui passe. Mais tu regardes un grand homme, tourne le regard pour regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? Il a envie de voir quoi? Le derrière. Pour que ça fasse quoi? Après. Je prie Dieu qu'il y ait même un poteau devant toi pendant que tu tournes pour regarder, que tu te heurtes contre ce poteau. Et je prie que ce poteau ait même un clou. Et en te heurtant comme ça te pénètre même dans l'oreille. Parce que tu as envie de regarder. Tu n'as même pas honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Combien de gens ont fait des accidents de circulation? Il était dans la voiture et une dame était en train de passer. Il était au volant, mais il s'est donné la peine de regarder la dame. Boum! Accident. Le regard envieux. Si le diable veut t'humilier, il veut vraiment t'humilier, il va utiliser ton regard. Bien aimé, fais attention au regard. Sobra sanda, sobra sekebabo saya. Fais attention au regard, bien-aimés frères et sœurs. C'est une grande porte d'entrée du diable. Alléluia. Hier, j'étais en train d'expliquer aux étudiants de l'école, pour vous qui nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train d'expliquer les aïn. Comment les aïn est paix. Aïn, c'est les yeux, l'œil. Le paix, c'est la bouche. Aïn fait entrer les choses. Quand aïn voit, ça fait entrer. Et le paix que la bouche fait sortir, parle. Et quand le paix parle, il prend des choses dans le cœur, l'interprétation, tout ce qui se passe dans le cerveau, et la bouche fait sortir. Donc tu dois faire très attention à tes yeux, à ta vision et à ta bouche. On y arrivera. Nous parlons du comportement, bien aimés frères et sœurs. Les aptitudes et les attitudes. Les comportements et les caractères. Des fois, sont les résultats de l'hérédité. Alléluia. Oh, que le Seigneur vienne te soutenir, que le Seigneur vienne t'aider pour que ta vie ne tombe pas
dans le piège de l'ennemi. Ribasaya sobroseke. Korobosa kabarasanda. Alléluia. Lorsqu'on parle du regard, le regard en hébreu c'est raha. Raha. Raha veut dire apprendre sur le sujet. Raha veut dire rechercher. Prêter attention à. Regarder fixement. Ah, c'est ça. C'est ça. Lorsque tu veux apprendre sur un sujet, tu fixeras le regard. C'est ce qui a fait tomber David. Il regardait la femme d'autrui qui se baignait nue. Pourquoi la regarder? Il fixe les regards. Il fixe les regards. Il regarda fixement. Il prêta attention à cela. Et c'est là où le diable vient. Parce que tu prêtes attention, il vient travailler tes pensées. Il vient travailler tes pensées. Il dit, mais cet homme-là appartient à qui? Oh non, c'est la femme du riz, tout ça, ton militaire qui est parti en guerre. Est-ce que vous pouvez me la chercher? Allez me la chercher. La femme vint, comme c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il est puissant, parce qu'il a le pouvoir. La femme ne peut pas résister, parce que c'est le roi. Sinon, les conséquences seront néfastes. Elle va céder. Et la Bible dit, après ça, elle se lava et elle rentra chez elle. Tout bonnement. Oh my God. Et regardez la suite. David va faire tuer son mari pour la prendre et faire avec elle-même un enfant. Et Dieu était très mécontent. Très mécontent. C'est là où la chute du roi David est entrée. Sa chute a été décidée ces jours-là. C'est depuis ces jours-là que le trouble est entré dans la maison de David. Parce que David a pris la femme d'autrui. Voilà ce qui va se passer. Amnon va violer sa propre sœur Tamar. Dans sa maison, il y a eu l'inceste. Et Absalom va tuer Amnon parce qu'il a violé sa sœur. Et Absalom cherchera même à faire le coup d'état de la royauté. David va fuir et son fils prend le pouvoir. Et regarde comment les troubles sont arrivés dans la vie de David. À cause du geste qu'il avait posé. Et d'où est venue cette instabilité? C'est venu du regard envieux. Du regard envieux. Bien-aimé, il y a même des parents qui encouragent les enfants. Bien-aimé, moi j'ai vu des papas encourager les petits garçons. Les garçons pour dire, mon fils, tu es un homme. On reconnaît un homme lorsqu'il prend des femmes. Il faut que les femmes courent derrière toi. Il faut que les femmes se chamaillent à cause de toi. Si ce n'est pas arrivé, tu n'es pas encore un homme. Moi, ton père, j'étais comme ça. Il se frappe même la poitrine. Ah oui, c'est l'hérédité. Ça descend. C'est ça qu'on reçoit des parents. Alléluia. Vous verrez une mère être fière de le dire à ses filles. Moi, quand j'ai fui, moi, quand j'étais comme vous, oh mon Dieu, les garçons du quartier se bagarraient à cause de moi. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Quand je passais, des hommes sortaient de les parcelles pour me regarder, pour me voir. Et là, j'accélérais encore, j'étais. Donc, vous verrez une maman être fière de le dire. Et cela entre dans les enfants. Mais comme c'est une sémence, ça va s'extérioriser. Bien, mes frères et sœurs, je prie le Seigneur que le Dieu d'Israël délivre ta vie, que le Dieu d'Israël t'affranchisse, bien aimé. Si cette porte était déjà ouverte et le diable est en train pour déstabiliser, le diable est en train pour te détruire, bien aimés frères et sœurs, alléluia. Bien aimé, il y a un garçon qui se plaint, il y a un garçon qui se lamente pour dire, Daddy, aidez-moi. Je ne sais pas dans quoi je me suis mis, je n'arrive pas à me séparer de cette fille. Elle n'est pas une bonne fille. Pourquoi? J'étais frappé par sa beauté, j'étais attiré. Elle m'avait allumé. Elle t'avait allumé, oui. Mais tu ne sais pas que le diable viendra toujours t'allumer. Hein? Et maintenant, tu as du mal à t'en sortir. Parce que tu es tombé dans le piège. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur t'aide. Bien aimé, le regard envieux est celui qu'on fixe plus d'une fois. On cherche à bien voir. Et à raisonner automatiquement par rapport à ce que l'on a vu. Je n'ai pas bien regardé. Ah. Bien aimé, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai des choses à vous dire, mais je suis en train de trier. Je trie ce que je peux vous dire. Ok? Je trie ce que je peux vous dire parce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas de pudeur. Je suis en train de trier. J'ai vu une petite fille de 18 ans crier sur un grand monsieur. Ok? Un grand monsieur de 35 ans. Une petite fille crier. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui ne savent pas s'asseoir avec une jupe, avec un bagne, avec la jupe. Elles sont habituées au pantalon. Alors quand elle a une jupe, elle ne sait pas s'asseoir, elle ouvre les jambes.
Et j'ai vu une petite fille de 18 ans, mal assise, et un grand garçon qui, il avait mal vu la fille, et il cherche à revoir. Il part, il rentre, il cherche à jeter le coup d'œil, il part, il commence à faire des tours juste pour voir. Mon Dieu, je me demande, mais en voyant, tu auras quoi? Et jusqu'à ce que la fille va crier sur lui. À ton âge. Elle a commencé à parler. Voilà comment tu te fais dénigrer à cause du regard. Le regard envieux. Le regard envieux. Posez-moi la question, qu'est-ce que c'est pas... En fait, je vais le dire. Qu'est-ce qui fait que dans des familles, que nous puissions enregistrer des incestes? Répondez-moi. Les incestes dans des familles, c'est faux. Pourquoi? C'est quand même dans la maison là. Vous êtes des garçons et des filles. Mais le fils s'habille mal. Le fils s'habille mal. Et quand une fille s'habille mal, elle allume les hommes. Vous savez que naturellement, Dieu a fait l'homme et la femme différents. L'homme s'excite par la vue lorsqu'il voit seulement. Lorsqu'il voit, l'homme s'excite par la vue. Lorsqu'il voit la poitrine d'une femme, il voit les cuisses d'une femme, il voit le corps d'une femme, l'homme s'excite. C'est naturel. L'homme s'excite par la vue. Mais la femme s'excite par le toucher. Il faut la toucher dans des parties sensibles pour la réveiller. Ce qui fait que un homme peut être là, torse nu, avec un cinglet. Une femme est là, ça ne lui fait rien, à moins que cette femme soit obsédée sexuelle. Parce qu'il y a aussi des femmes obsédées. Quand elle regarde seulement un homme, elle est excitée. À moins qu'elle soit obsédée sexuelle. Mais une femme normale, telle que Dieu l'a créée, même si un homme est là en cinglet, ça ne fait rien. Mais toi, femme, sois en cinglet devant un homme, sans soutien, tu verras ce que ça va faire. C'est pourquoi il y a des incestes dans nos maisons, il y a des incestes dans nos familles, à cause du regard. Quand un garçon regarde, et ça se passe comme ça. Mais on m'a raconté un témoignage qui m'a fait très mal. Très mal. Très mal. La personne qui me parlait, je ne pouvais pas verser des larmes devant elle. Sinon, je l'aurais influencé encore dans sa douleur. Mais en tant que l'homme de Dieu, et en tant que pasteur, j'ai gardé mon sang-froid. Mais j'avais très mal. Elle me dit, papa, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mon grand frère. Mon grand frère qui me regardait toujours, qui m'enviait. Et un jour, il n'y avait personne à la maison, tout le monde était sorti, j'étais resté avec mon grand frère. Mon grand frère m'a pris un couteau, il a pris le couteau, il est venu vers moi. Il me dit, déshabille-toi. Mais Yaya, mais déshabille-toi. Je suis ta petite soeur. J'ai dit, déshabille-toi. Lui-même s'est déshabillé avec un couteau, déshabille-toi. Donc, en fait, elle regardait sa sœur, elle enviait sa sœur, mais il ne savait comment y aller. Il a profité quand les gens n'étaient pas là. Il prend un couteau, il dit, déshabille-toi. Je vais te poignarder. Je dis, fais-le. La fille se déshabille. Et son frère la prend de force. Et depuis ce jour-là, il a commencé à le faire. C'est devenu une habitude. Si les jours où tu le diras à papa, à maman, je te tuerai. Je te tuerai. Moi, je ne blague pas. Je ne suis pas ton ami, toi. Tu blagues avec moi. Je ne suis pas ton ami. Et maintenant, la fille était là. Une fille de 17 ans qui grandissait. Cette histoire s'est passée quand elle avait 17 ans, 18 ans. Et son grand frère, ça abusait d'elle, à cause du regard. Parce qu'il regardait sa petite sœur avec telle corpulence. Les regards envieux. Le regard envieux. Tu vois là où ça peut amener. Bien mes frères et sœurs, je prie le Seigneur que de telles histoires ne se passent pas dans ta famille, que de telles histoires n'arrivent pas dans ta famille au nom de Jésus, que le Dieu d'Israël se lève pour défendre ta famille. Que le Dieu d'Israël se lève pour défendre la famille, que le Seigneur vienne vous secourir, que le Seigneur vienne protéger et sécuriser la famille au nom de Jésus. Que cette porte des regards enviés soit fermée. Regarde ton frère comme ton frère. Regarde ta sœur comme ta sœur. Ne cède pas à l'envie. C'est ce qui a détruit David. Et le comble, c'est que cet homme qui avait abusé de sa sœur, et qui n'était même pas celle qui venait juste après lui. Donc, après lui, il y avait encore 3 autres là, à l'intervalle, et après, donc elle était comme 4e après lui, mais il s'est permis de s'abuser de sa sœur, simplement parce qu'il enviait sa sœur. Et c'est ce qui s'est passé avec Amnon, le fils de David, qui s'est abusé d'une autre fille de David, Tamar.
sa demi-sœur. À chaque fois qu'il regardait sa sœur, 2 Samuel chapitre 13, à chaque fois qu'il regardait sa sœur, il dit, oh là 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 là, quelle jolie femme. Comment est-ce que je peux avoir cette femme, ma sœur ici? Ah, et la Bible dit, il arriva même au point où il demandait à ses amis, et ses amis vont lui dire, fais le malade. Fais le malade. Et reste là comme si tu étais malade. Demande à votre père David d'envoyer ta sœur pour qu'elle vienne prendre soin de toi. Et il fit les malades. Et David envoya Tamar, va prendre soin de ton frère qui est malade là-bas. Prépare pour lui, aide-le. Et quand il arriva, il chassa tout le monde. Il l'a fait entrer dans la chambre. Il faut dire, amène-moi ça dans la chambre. Elle l'amena à manger dans la chambre. Il ferma la porte de la chambre pour s'abuser d'elle. Parce qu'il l'enviait, le regard envieux, une porte d'entrée du diable, bien-aimés, frères et sœurs. Une grande porte d'entrée du diable. Ici, j'aimerais prodiguer le conseil aux parents, vous qui avez des garçons et des filles dans la maison, il faut dire aux filles de bien s'habiller, il faut dire aux filles de s'habiller décemment, il faut dire aux filles, même s'il n'y a personne de dehors, mais nous, on est entre nous en famille, oui, l'homme est différent de la femme, l'homme s'excite par la vue. Mais la femme par le toucher. Retenez cela très bien. J'ai parlé, hein? Oh, je n'avais pas dit. Je suis l'ange que Dieu a envoyé pour vous prévenir. Gardez ces choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. La Bible dit, attendez-moi, je vais ouvrir la Bible. Jacques 1, 14, 15. Oh my God. Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Quelle logique, quelle logique, quelle logique ça. C'est fabuleux. Alléluia. C'est fabuleux. Et la personne qui est en train de parler, c'est Jacques. Jacques qui était le premier pasteur de l'église. Le premier pasteur de la première église. Jacques était le frère du Seigneur. Et là, il parle à l'église. Il enseigne l'église. Oh my God. Alléluia. C'est comme ça, si tu rentres au verset 12, on peut prendre de 12 à 15. On peut corriger. Jacques 1, 12 à 15. Ok? Comme ça, vous comprenez comment Jacques est en train de présenter la tentation et le péché et la convoitise. Jacques 1, 12 à 15. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Après avoir été éprouvé, tenté, mais tu n'es pas tombé, il dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc la convoitise a pour finalité la mort. Le diable, s'il veut mettre fin à ta vie, s'il veut mettre fin à ta carrière, s'il veut mettre fin à ton appel, à ta vocation, s'il veut mettre fin à ton entreprise, à tes affaires, il passera par la convoitise, par l'envie. Et l'envie, la convoitise, bien aimé, t'amènera jusqu'à la chute, à la mort. Dieu ne tente personne. Mais la Bible dit, chacun est attiré par sa propre convoitise. Tu es attiré par les yeux. Ce sont les yeux, le regard. Tu es attiré par ce que tu convoites, par ce que tu vois, ce que tu envies. Tu es attiré. Et bien quand tu es attiré, tu commences à pratiquer, tu commences à faire. Et c'est là où le diable vient te détruire, te déstabiliser, te rendre nul. Je te parle des portes d'entrée du diable. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Si nos enseignements vous bénissent, vous font du bien,
n'oubliez pas de nous soutenir. C'est ça votre offrande. L'offrande que nous attendons de vous, c'est l'abonnement. Abonnez-vous, faites abonner votre entourage, faites abonner, influencez des gens, mettez sur votre statut, publiez, partagez avec tous vos contacts, tout votre répertoire, influencez-les, poussez-les, mettez même des crédits vous-même par WhatsApp, appelez les gens. Est-ce que vous avez déjà consulté une telle chaîne? Non, entre dans YouTube, Paul Dima Nemo, Paul Dima Espace Ministries. Est-ce que tu peux entrer dans cette chaîne-là? Tu trouveras des enseignements très intéressants. Moi, je suis béni. Pousse les gens, motive-les. Et ça sera une offrande que tu nous donneras. Et le Dieu d'Israël ne manquera pas de vous bénir. Amen. Il te bénira, certainement. La Bible dit, chacun est attiré par ses propres convoitises. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Non, le diable n'entre pas non plus de force dans ta vie. Il n'entre pas de force. Il attend que toi, tu puisses ouvrir une porte. Et la première porte que nous sommes en train d'exploiter avec vous, c'est le regard envieux. Le regard envieux. La Bible dit, chacun est attiré par sa propre convoitise. C'est toi-même. C'est toi-même. La convoitise te conduira à la mort. Voyez-vous? À la mort. Il dit, par la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle a conçu pourquoi? Parce qu'elle a vu, elle voit et commence à faire des conceptions, commence à concevoir des choses. Comment si je la prends, je la ferai ceci, je le ferai ceci, je le mettrai là, je le ferai comme ça, je vais le poser comme ça, je vais le faire comme ça. Tu commences à te faire des illusions, tu commences à concevoir des choses. Alléluia. Tu commences déjà à vivre dans un monde où tu n'es pas encore. Alléluia. Il veut dire la convoitise enfante le péché. Tu vas tomber dans le péché parce que tu as convoité, parce que tu as regardé, parce que tu as envié. Tu as commencé à concevoir des choses. Tu tombes dans le péché et le péché te conduit à la mort. La convoitise, l'envie t'amènera à la mort. Tu mourras. Alors le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur est en train de te communiquer sa pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu comme l'ange de Dieu pour te dire, n'ouvre pas la porte au diable. Pour te dire, si tu avais ouvert cette porte, il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Lui, il peut te pardonner et son sang peut fermer toutes les portes ouvertes. Les portes ouvertes sont fermées par le sang de Jésus, sont fermées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le regard envieux produit le convoitise. Il pousse à la mode. Alléluia. À la mode. Et la mode pousse au vol. Le vol pousse à l'impudicité. Voyez-vous? Le regard envieux. Ah, j'ai envie d'acheter ceci. J'ai envie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait très mal. Tu regardes une jolie femme. Une jolie femme, une jolie fille. Mais à cause de l'envie, à cause de convoitise, parce qu'elle a besoin d'acheter une telle tenue, elle a besoin de ça. Elle demande n'importe qui. Même si tu la salues simplement. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Très bien, très content de te voir. Ah, tu es bien habillé là. Nous autres ici, naturellement, parce que moi j'ai grandi parmi les filles. Complimenter quelqu'un, c'est normal chez nous. Mes soeurs, mes frères. Ah, ça va, comment tu vas? Je te fais des gros bisous. C'est normal, on a grandi comme ça. Mais si tu complimentes quelqu'un seulement, ah, tu es bien habillé là. Ouh, c'est chic. Super. Ah, c'est bon, tout ça. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 60 €, s'il te plaît? Tu peux avoir 60 €, je vais... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire... Mon Dieu, où est partie ta personnalité? Parce que tu as des envies de convoitise, tu vas demander à n'importe qui. Et celui à qui tu demandes, s'il a de mauvaises intentions, tu ne sais pas, il va te conditionner, il te donnera des conditions. Et parce que tu as envie d'acheter ce que tu vas acheter, tu vas accepter les conditions jusqu'à ce que tu passeras chez lui pour que tu achètes, que tu aies ce que tu cherches, ce que tu veux. Où est partie la personnalité? Alléluia. Oh, que le Seigneur vienne aider l'église, que le Seigneur délivre des gens bien-aimés. La convoitise, c'est pas bon. C'est pas bon la convoitise. La convoitise va te déstabiliser. La convoitise va te dénigrer. La convoitise va te dénigrer. Voyez-vous? Te dénigrer. Tu peux être marié, oui, l'homme est appelé à prendre sa femme en charge. C'est la charge de l'homme, d'habiller sa femme, de nourrir sa femme, de vêtir sa femme, d'acheter des bijoux pour sa femme. Ok, alors, Dieu avait dit à Adam que les désirs de ta femme se porteront vers toi. Oui, c'est toi, Adam, qui prendras soin de tous ces désirs. Oui, tu es femme, mais ne te fais pas aussi
trop légère à cause des convoitises. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Chérie, s'il te plaît, parce que tu veux paraître, parce que tu avais vu quelqu'un mettre des cabellos, parce que tu avais vu quelqu'un mettre telle chaînette, parce que tu avais vu une telle amie porter ça, et tu convoites, tu as envie, toi aussi tu veux. Mais chérie, est-ce que tu peux? Chérie, est-ce que tu peux? Mais même si tu avais épousé, quelque part, ma femme est trop matérialiste. Tu te dénigres. La convoitise va te dénigrer. L'envie va te dénigrer. Que le sang d'Israël te bénisse. Et si je peux dire à quelqu'un que le sang d'Israël te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je bénis toujours le Seigneur pour mon épouse. Chérie, j'ai toujours dit, Dieu m'a donné une épouse qui n'écoute pas. C'est-à-dire qui n'écoute. Écouter, le verbe écouter, pas écouter. J'ai toujours dit, chérie, Dieu m'a béni. Ma femme n'est pas exigeante. Elle ne coûte pas trop cher. C'est toi-même qui dois faire des histoires. Ma femme très compréhensive. C'est une bénédiction d'avoir une telle femme. Je t'amour, chérie. Amen. Ah oui. Ah oui. Le regard envieux. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu nous aide. Qu'il nous aide. Est-ce que je peux encore parler un peu? On va clôturer cette première porte. Dans Genèse, chapitre 3, verset 1er. Genèse 3, 1. La Bible dit, si le serpent, en fait, la Bible nous relate l'histoire du serpent, n'est-ce pas? Comment le serpent a séduit Ève et Ève a séduit Adam et enfin c'était la mort qui est entrée. C'est pourquoi je suis en train de démontrer comment l'envie, la convoitise peut t'amener à la mort et amène toujours à la mort. Ok? Si le serpent est venu tenter Ève, c'est parce qu'il avait trouvé, contemplant l'arbre défendu. Dieu avait défendu de toucher à cet arbre, de manger le fruit de cet arbre. Mais pourquoi toi tu vas te mettre seulement devant cet arbre-là en train de le regarder? Alors que Dieu avait défendu, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. Devant, oh mon Dieu, devant une telle instruction, toi tu vas te permettre d'aller te positionner devant cet arbre en train de le regarder, de le contempler, les yeux, le regard. Et c'est comme ça que le serpent est venu. Est-ce que Dieu vous avait vraiment interdit de toucher, de manger? Il dit, et elle va ajouter. C'est ça la femme ajoute toujours. Dieu nous avait dit de ne jamais pas toucher ça. Le jour où on va toucher, on va manger, on mourra. Ah, il vous a menti. Il vous a menti. Vous ne mourrez pas. Par contre, vos yeux vont s'ouvrir. Vous voyez comment? Ça commençait par le regard. Elle regardait l'arbre. Elle était là devant l'arbre en train de regarder. Le diable vint et elle le séduit. Et l'envie de manger. Elle a eu envie de manger de ce fruit. Elle l'a cueilli et elle a commencé à manger. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va donner à son mari. Et ça entraînait la mort. Et c'est que l'humanité est aujourd'hui. C'est à cause du regard envieux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Aïe, 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 aïe. C'est que l'humanité est aujourd'hui, c'est à cause du regard envieux. Parce que Ève regardait l'arbre. C'est ainsi que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. À cause de son regard. Parce qu'elle regardait, elle était là, regardant ce que Dieu avait interdit. Et le diable est venu la tenter, à cause du regard. Ève s'est laissé prendre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter, commet l'adultère avec elle. La puissance du regard. Le Seigneur Jésus dit, même si tu n'as pas pratiqué l'adultère, l'impudicité, mais si tu regardes seulement une femme, tu l'as vu, ouf, quelle créature, mon Dieu, oh my God. Tu commences à regarder, tu commences à faire des illusions, tu commences à concevoir, n'est-ce pas? Parce que l'envie, la convoitise fait des conceptions. Tu commences à concevoir, pas. Le Seigneur Jésus dit, tu as déjà couché avec elle. Tu as déjà commis l'adultère, l'impudicité avec elle. En regardant seulement. C'est une grande porte d'entrée du diable. Le regard est une grande porte d'entrée du diable. Bien aimé, prie que le Seigneur discipline ton regard, qu'il discipline ta vision, tes yeux, qu'il discipline tes yeux, bien-aimé. Ne sois jamais quelqu'un qui convoite, qui envie. Maman, papa, quand tu vois tes enfants, tes garçons, tes filles en train de convoiter, maman, je veux que tu m'achètes ceci, que tu fasses ceci, c'est là, j'avais vu ceci, j'avais vu. Il faut le dire, non, il ne faut jamais vivre par rapport aux gens. Ne vis jamais par rapport aux autres. Ne convoite pas ce que les autres ont. Tu ne sais pas comment ils l'ont eu, comment ils l'ont reçu. Ne convoite pas, vis simplement. Vis par rapport à ce que Dieu te donne.
Ainsi, ta vie serait épargnée de danger. Alléluia. Donc, le démon d'adultère vient rapidement entrer là où il y a les regards envieux. Et par conséquent, et comme conséquence, il y a l'instabilité, il y a les responsabilités, il y a la mort qui vient simplement parce que tu n'as pas fait attention à ton regard. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vienne te discipliner. Si cette porte était ouverte par la grâce du Seigneur Jésus, qu'elle soit fermée, que le sang de Jésus vienne dans ta vie et commence à détruire toute influence, en commençant par ton cerveau jusqu'à ton yeux, que ton yeux ne soit pas cette porte qui fait entrer le mal en toi, qui fait entrer le péché en toi, qui fait entrer le démon dans ta vie. Bien-aimé, ils entrent par les yeux, par le regard, que le Dieu d'Israël te délivre et te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. C'était ton pasteur de midi, le révérend Paul Diman depuis Bruxelles. Nous prions que cette parole ne soit pas seulement gardée pour vous, mais partagez-la. Partagez-la avec beaucoup de gens pour sauver des vies, pour sauver des familles. Alléluia. Soyez bénis, nous allons prier. Oh my God. Nous allons prier. Amen. Nous allons chercher Dieu. Nous allons invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Oh my God. L'heure de la prière. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Et là, ta voix, commence à le bénir. Lui qui a parlé à ton cœur. Lui qui t'a communiqué sa pensée. Lui qui t'a instruit. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa bonté. Élève ta voix. Prions. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis papa merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir communiqué ta pensée. Élève ta voix et mets-toi à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh yes. Utelemi ngai na fukami Onetwa mina mikitisi Epana yonde na zibongo Yalibela seko na seko Oyo lobinde na kotosa Oyo lakinde na kosimba Oyo salina kobombate Kumisa manzambe na mawa Natatolina bomboina ngai Yesu ne mokozi Natatolina bomboina ngai Yesu ne mokozi. Alléluia. Ovandina motema na ngai Na esika ebulisami Epayoza ngai pe na jali Yanga na yo ekosila te Moninga oya tango nyonso Moluna zine koyeba yo Yone osengeli pona nga Yesu yaya yoza malamu Natatolina bomboina ngai Yesu ne mokozi. Natatolina bomboina ngai Yesu ne mokozi. Oh nalingi nalingi na masia Nakolina maseyo Oya kutanga motema Tanka yo papa Nisanga posa ya mokili Nikolo ya mulimo na yo Tanka yo papa Yesu nalingi na masia Nakolina maseyo Oya kutanga motema Tanka yo papa Osilisa makosa ya mokili Nikolo ya mulimo na yo Tanka yo papa Yesu. Bien-aimé, tu peux prier. Tu peux monter dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à battre tes mains. Tu bats tes mains, tu dis Seigneur, délivre ma vie. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur, de
toute influence satanique. Libère-moi de toute influence de l'ennemi. Je veux être délivré, Seigneur. Oui, j'avais ouvert la porte à l'ennemi. Oui, ma vie était soumise à son action. Papa, viens me délivrer. Viens me libérer. Libère-moi, Seigneur. Oui, j'ai commis des erreurs. Je lui avais donné l'accès. Voilà ce qui est devenu ma vie aujourd'hui. Délivre-moi, Seigneur. Tu peux battre tes mains. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Monte, monte, monte au nom de Jésus. Alléluia. 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 Monte, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Monte en prière, monte en prière. Alléluia. Ziba ya mai na bombo, evangelo ya babulani. Aida ngai pena jalie, yanga na yo eko silate. Molinga moya tamonusa, moluna zinde eko ye bayo. Yone osengeli ponanga, Yesu ya yo zamalamu. Natatoni na bombo nanga, Yesu de moko moje. Natatoni na bombo nanga, Yesu de moko moje. Oh malingie, malingie na masia, apolina maseyo. Oh ya kutana motema, kankayo papa. Usini sana posa ya mokili, ikolo ya molingo na yo kankayo papa. Yesu rebaba la bosa ya, korobo shikama na bosa. Sanda wala milko, hule pare kare go na bishik, so close ke bala saya. Yona sanda wala milko kare go, kates krona bishik la bossa, so close ke bala sanda la bossa. Au nom de Jésus, Seigneur, viens délivrer ma vie, oh Dieu. Bien-aimé, monte à la présence de Dieu. Alléluia. Je te laisse prier, bien-aimé. Je te laisse continuer la prière. Enflamme-toi dans la prière. Dis, Seigneur, délivre ma vie. Seigneur, libère mon âme. Affranchis-moi, oh Dieu. Que ma vie soit libérée. Que la mort soit loin de moi. Donne-moi le pouvoir sur la convoitise. Le pouvoir sur l'envie. Commence à prier. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Oui, sois béni au nom de Jésus. Que sa grâce coule dans ta vie. Nous nous voyons demain à la même heure, à la même chaîne et sur la même page. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.